Donc, bienvenue dans ce live. Donc, je suis aujourd'hui avec Anaïs. Le but de ce live, c'est de en fait laisser un petit peu la parole à Anaïs. Elle va nous partager son incroyable parcours, sa transformation. Je vous mettrai la photo ce soir sur le groupe du avant-après, puisque je l'ai caché exprès pour que vous puissiez déjà entendre en fait euh, bah, tout ce qu'elle a en fait accompli ces dernières années pour arriver justement à cette transformation, ce qu'elle a appris et voilà en fait tout ça quoi. Donc c'est top. On va attendre un petit peu encore, on va attendre encore quelques instants parce que j'ai annoncé 19h30, je ne sais même pas quelle heure il est. Il est 19h31, donc on est pile à l'heure. Salut Marion! Les filles, dites-moi tout de suite là, voilà, dans les commentaires, hashtag live si vous êtes en live et hashtag replay si vous allez regarder du coup cette vidéo en replay. Donc c'est maintenant tout de suite, on note ça dans les commentaires. On a à peu près 10 secondes de décalage, donc je pense que ça ira comme ça. Bon, on va plus tarder. On va commencer du coup tout de suite. Alors, du coup, Anaïs, je vais te laisser la parole dans un premier temps. J'aimerais bien que tu te présentes un petit peu, que tu nous dises qui tu es avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet. Alors, bonsoir à tous, à toutes plutôt, je pense, parce qu'il n'y a pas de garçons ce soir, peut-être. Voilà, donc Anaïs, comme Kacha vous l'a dit. Par quoi je peux commencer? Mon métier, tout ça, non, on ne me présente pas. Bien sûr, dis-nous. Bon, sinon, je suis professeure des écoles, voilà, depuis maintenant 5 ans, et je connais Kacha aussi depuis maintenant 5 ans aussi, je pense, à peu près. Ouais. Donc, ça fait un petit moment, ça commence à compter. Donc, au début, Kacha, c'est vrai qu'on a commencé le coaching un peu, voilà, pour de la remise en forme, apprendre à manger, à remanger correctement, à découvrir d'autres choses, parce que je voulais, voilà, me sentir bien, perdre toujours ces petits kilos. On veut toujours perdre quelques kilos, même si ce n'est pas beaucoup, mais bon, on veut toujours se sentir mieux. Et donc, on a commencé l'accompagnement avec Kacha. Ça a duré, je ne sais plus dire, pas trop longtemps en fait, hein, mine de Non, je rien, au pense que départ. c'était il y a un petit moment. Je pense que la Ouais, première fois, c'était il y a 5 ans ou il y a 4 ans, quelque chose comme ouais, ça, peut-être hein. 4 ans, je dirais. Ouais. Ouais, je pense qu'on a fait un accompagnement de 3 mois, il me Mhm. semble-t-il. On a remis un petit peu les choses, on va dire, je te remis un peu dans le droit chemin, effectivement. Et après, tu t'es débrouillée un peu toute seule pendant le reste du temps, quoi. Voilà, exactement. Et alors, ce qui a déclenché pourquoi ce revirement de situation, parce qu'on passe quand même à un extrême, hein, on peut le dire quand même, hein. On est allé voir donc Eric, le mari de Kacha, à une compétition. Et quand j'ai vu les femmes sur scène, j'ai dit je veux faire ça. Mais comme ça, de but en blanc. Alors bon, je ne savais même pas tous les tenants et les aboutissants, comment ça se passait, les sèches et tout ça, et les exercices, et qu'il fallait s'entraîner autant, qu'il fallait manger autant, plus trop manger. Enfin, j'y connaissais rien du tout en fait, hein, clairement. Mais je pense que ce qui m'a décidé, c'est que je marche toujours. Il me faut toujours des objectifs en fait dans la vie. Je marche comme ça. Et je me suis clairement lancé un défi et je me suis dit, voilà, je me suis fixé ce défi. Ça prendra le temps que ça prendra, mais je vais aller au bout. Voilà, donc le point de départ de cette aventure. Donc après, j'ai contacté Kacha pour qu'on en discute vraiment plus sérieusement. Donc il m'a un petit peu expliqué, hein, forcément, que c'était pas non plus une aventure tous les jours facile. Mais j'ai quand même persisté, j'ai voulu le faire, donc voilà, et on a commencé, ça va faire, en janvier, ça fera 2 ans, entre guillemets, donc ça a duré la préparation un an et demi bien, bien Bien. passé, on va dire. Ouais. Donc voilà. Ouais, donc ça, c'était un peu le déclic, c'était tout simplement voir les Ouais. gens sur scène, les filles sur scène, c'est ça qui t'a motivé pour dire, bon, pourquoi pas moi, pourquoi Ouais. pas, je tenterai aussi, mais sans forcément savoir où tu mettais les pieds, en fait. Clairement, non.
C'est un monde que je connaissais pas du tout et j'ai appris à l'aimer en fait. Et voilà, ça a eu plein de répercussions sur moi, sur ma vie, sur plein de choses. Ça a découlé. Enfin, après, voilà, je pense qu'on va en reparler davantage, mais Ouais. ça a vraiment changé ma vie, pas seulement mon physique, parce que oui, le physique est là, mais au-delà de ça, il y a plein d'autres facettes en fait qui rentrent en jeu. Mais que ce soit dans faire une compétition ou même dans un processus de perte de poids, hein, je pense qu'on retrouve plus ou moins les mêmes choses et c'est quand même assez incroyable. Donc, Ouais, tout à fait. Je vais remettre un petit peu le contexte pour les personnes qui ne savent pas forcément, parce que bon, c'est vrai que j'ai posté un peu tes résultats sur le groupe, etc., mais peut-être, voilà, tout le monde ne les a pas vus. En fait, Anaïs, elle s'est fixé un objectif, en fait, de faire une compétition en fitness. Donc, vous voyez, c'est un peu le bodybuilding, le culturisme, mais avec les temps modernes, voilà, de 2020, c'est-à-dire que, voilà, Anaïs, elle n'est pas bodybuildée, elle n'a pas des muscles de partout. C'est vraiment, voilà, et dans une catégorie, ça s'appelle la catégorie bikini fitness. Donc, en fait, il faut avoir un physique, alors, très harmonieux, très fin, mais quand même avec des muscles apparents, avec des abdos apparents ou un ventre vraiment très plat. Il faut avoir, voilà, des galbes au niveau des jambes, des fessiers, au niveau des épaules. Donc, on fait quand même de la musculation, même beaucoup de musculation parce qu'il faut créer tout ça. Donc, du coup, voilà, c'était vraiment l'objectif, c'était de faire une compétition de culturisme. D'accord? Donc, réellement, mais dans une catégorie, voilà, très féminine, très jolie. Les filles, elles sont habillées avec un joli bikini. Enfin, c'est vraiment très féminin et c'est très, bon, très joli. Maintenant, c'est toujours un peu une question de aimer ou pas aimer parce que tout le monde ne va pas forcément, en fait, adhérer à ça. Tout le monde n'aimera pas forcément ce physique-là. Mais juste pour vous avertir, euh, c'est pas un physique qu'on peut tenir en fait très longtemps. C'est vraiment pour le jour J. On se prépare pendant des années pour le cas d'Anaïs. Mais c'est un physique qui nous est impossible de rester en fait sur le long terme, puisque ça demande quand même des sacrifices extrêmes, des régimes assez extrêmes, parce que ce qu'on fait, c'est pas forcément, on va dire, dans la norme. On va chercher une masse graisseuse très peu importante. On va vraiment travailler sur la fatigue, donc on est fatigué. Enfin, il y a plein de facteurs qui font que c'est pas facile en fait de le faire. Ok, donc ça, il faut vraiment, voilà, être conscient. On n'est pas, on va dire, sur le live aujourd'hui, c'est pas forcément un objectif de parler de la perte de poids, d'accord, mais d'une transformation assez extrême, ok. Donc voilà, comme ça, on a remis un petit peu justement on va dire l'objet de ce live. Donc ce sera plutôt ça. Et Anaïs, du coup, elle nous parlera un petit peu, qu'est-ce que ça a changé dans sa vie et de tout son parcours finalement en fait de ça, quoi. Donc vas-y, parle-nous un petit peu de ce que tu ressens. Dis-nous déjà peut-être, justement tout à l'heure, tu nous as dit que ça t'a changé, pas seulement ton corps, mais ta vie. Explique-nous un petit peu tout ça. d'une part, déjà, au niveau du temps que j'accordais au sport avant, on va dire clairement, voilà, le sport, j'y allais. Bon, j'ai toujours été à la salle, j'ai toujours été active, j'ai toujours fait des cours, j'aimais bien aller à la salle. Bon. Par contre, s'il y a un jour où je voulais pas y aller, bon, je me l'accordais, quoi. C'était tranquille, pépère, quoi. J'étais dans ma zone de confort, je faisais ce que j'aimais bien. Voilà, je n'étais pas stressée. Enfin, je ne vais pas dire stressée, mais j'étais voilà, tranquille. Mais je sentais qu'il fallait que j'aille plus loin. Si je voulais avancer, au bout d'un moment, il fallait que je sorte justement de cette zone de confort. D'où le fait de choisir de faire la compétition. Là, ça m'a clairement sorti de ma zone de confort. Là, c'était, je passais de là à là, hein, forcément, puisqu'on est passé sur des entraînements donc 5 fois par semaine. Donc forcément, quand on n'a pas envie d'y aller, parce que là, comme là, on voit, il fait noir, on n'a pas envie de sortir, c'est compliqué de se motiver, de dire, il y a du boulot dans les pattes, hein, parce qu'on ne va pas se mentir, on a aussi une vie à côté, ou alors on a la famille, on doit... Voilà, une discipline qui s'installe, et au-delà de la discipline, en fait, je pense que c'est vraiment des habitudes, comme les habitudes alimentaires, là, je vais en parler, mais ça met un peu de temps. J'avoue que les 6 premiers mois, ça a été compliqué. Il m'est arrivé de pleurer, hein.
de me dire pourquoi je fais ça, quelle idée, pourquoi. Bon, ça dure 2 minutes, après c'est reparti, mais et une fois que les habitudes elles sont là, on s'en détache pas. On voit que ça nous fait tellement de bien, donc comme je dis physiquement, que moralement, que au niveau de ma perception de moi-même en fait, parce que grâce à ça, j'ai énormément, j'avais pas trop confiance en moi, on va dire. Et le fait d'avoir fait ça, d'avoir poussé dans mes retranchements, ma confiance, elle a grimpé, quoi. Donc, voilà, après, on n'est jamais satisfait à 200%, mais il y a eu quand même un grand écart. Et donc, oui, les habitudes, voilà, d'aller s'entraîner, de devoir manger, respecter une diète quand même qui est assez stricte, même si ça n'a pas été encore trop compliqué. Bon, après, c'est le regard des autres, c'est de se dire les amis, la famille, qu'est-ce qu'ils pensent, voilà. Mais bon, au départ, ça c'était un peu dur aussi pour moi parce que j'avoue que j'ai eu des gens qui m'ont tourné le dos, entre guillemets, hein, qui n'acceptaient pas, tout simplement. Bon, après, c'est leur choix. Moi, après, je pars du principe que chacun fait ce qu'il veut et on est tolérant ou l'est pas. Après, voilà. Mais moi, j'aimais ça. Après, j'ai la chance aussi que mon compagnon soit dans le même. Je parle de délire, mais c'est pas un délire, c'est une hygiène de vie, quoi. Enfin, une façon de vivre et on vit bien comme ça, on adore ça, c'est pas frustrant. Alors, on va dire, ouais, tu manges toujours la même chose. Bah, j'ai envie de dire, bah, toi, quand tu manges des pâtes tous les jours, c'est pareil, quoi. Enfin, je prends voilà, un exemple comme ça, mais voilà, pour montrer que c'est des habitudes. Après, je pense que si au fond, nous, ça ne nous plaît pas, on arrête. Je pense pas que j'aurais pu tenir comme ça sur la durée si ça me plaisait pas. C'est sûr, c'est pas toujours évident, mais ça apporte tellement au niveau de son bien-être, au niveau de... Voilà, le sport, ça va pas, on va faire du sport, ça va mieux après. Ça va, bah, on est content, bah, on va aussi faire du sport parce qu'on est bien. Voilà, il y a plein de raisons pour y aller. Et voilà quoi, en gros, donc le parcours, surtout au départ, entraînement, voilà, prendre l'habitude, pareil, la diète. Hein. Après, il faut savoir que quand on va chez les amis, on ramenait les gamelles, hein, clairement. Au départ, on était un peu des ovnis, et puis petit à petit, c'est rentré dans leurs mœurs, et puis voilà, ils acceptaient, et voilà quoi, c'est chacun son truc. Alors, juste ce que je disais, je l'ai dit pendant un live, il me semble qu'à chaque quand on était au concours, justement. Au départ, malheureusement, j'avais un peu cette optique de le faire pour les autres, pour prouver quelque chose aux autres, jusqu'au jour où j'ai inversé la balance et que je me suis dit, non, je vais me prouver quelque chose, mais à moi-même. Plus aux autres, en fait, je m'en fiche des autres et je vais le faire pour moi. Et à partir de ce moment-là, je pense que ça a changé quelque chose et j'ai vraiment fait les choses pour moi et ça m'a poussé davantage. Et je pense que c'est ce qui m'a poussé aussi d'aller jusqu'au bout. Après, il y a eu le soutien, tout ça, de Kacha, de mon compagnon et tout ça. Mais je pense que ce côté-là, de dire, bah, même quand vous avez un objectif, de faire pour vous, que les autres, bah, de toute façon, quoi qu'ils pensent. Même si je dis pas, j'ai encore quelques blocages parfois, mais voilà, ça m'a fait passer de l'autre côté, on va dire, de cette façon de voir les choses, quoi. Donc, je le souhaite à n'importe qui. Après, je pense qu'avec n'importe quel objectif, on peut arriver à justement gagner en confiance. Ça, c'est Oui, totalement important. clairement, parce que c'est vrai que souvent, en fait, là, on va vraiment sur un extrême, parce que, comme je dis, de toute manière, j'arrête pas de dire cette phrase parce que j'y crois vraiment fermement. N'importe quelle personne au monde peut arriver, perdre du poids, ou en fait, peu importe. Bon, là, on est dans un groupe de perte de poids, de minceur, etc. Mais on peut en fait arriver à tout. Tout ce qu'on s'est fixé comme un objectif, on peut y arriver. Il faut, voilà, comme tu dis, avoir justement un objectif, il faut avoir la volonté, parce que parce que c'est dur. Et puis, on est très bien dans notre zone de confort, justement, et sortir de là, c'est assez difficile, hein, c'est assez dur parce que, voilà, comme tu dis, le soir, tu n'as pas envie de t'entraîner, là, tu n'as pas le choix, tu es obligé, tu sais que tu as cette deadline-là, tu sais que, voilà, au mois d'octobre, tu dois être prête, et puis tu es obligé, en fait, tu es obligé d'y arriver, en fait. Donc c'est ça qui est important. Maintenant, parle-nous un petit peu de peut-être justement de ce côté un peu entraînement. Comment ça se passe? Parce que c'est vrai que pour la
pour perdre du poids, bah, il faut s'entraîner, mais pour une compétition, comment ça se passe? Bah, on part. Donc là, comme je disais, c'est 5 entraînements par semaine. Alors, je vais être, alors on dit, je vais un peu casser tous les mythes du sport, hein, mais clairement, pendant 1 an et demi, j'ai quasiment pas fait de cardio, marché sur un tapis, j'ai jamais couru. Alors moi qui déteste en plus courir, j'étais bien contente, hein. Je m'étais dit au moins je suis tranquille. Non, j'ai jamais vraiment le cardio, faire du cardio pour dire de faire du cardio, je l'ai fait sur les quelques dernières semaines, mais puis encore le dernier mois, j'ai envie de dire, parce que cet été, j'étais en vacances, j'ai fait mon sport comme je faisais d'habitude. Et c'est vraiment sur le dernier temps où, voilà, mais là, c'était ce côté extrême, justement. J'aurais pu ne pas faire le cardio. Je pense que ça allait aussi dans le cas d'une perte de poids. Mais non, effectivement, c'est 5 entraînements par semaine avec chaque jour le muscle qu'on cible. Donc, je faisais une fois le dos, une fois les bras. J'avais 2 séances de jambes, puisque forcément, comme bon, je pars aussi de loin, puisque j'avais un fessier, voilà, je n'avais pas en fait, hein. Donc, clairement, il fallait un petit peu carburer là-dessus, mais c'était bien, ça m'allait. Et donc j'étais dos, bras, épaules aussi, une séance d'épaule. Et toujours un petit peu d'abdos, voilà, un petit peu de gainage actif. Enfin, voilà, on trouvait un petit peu de variante, tout ça. Mais pas du tout de cardio, en fait, hein, clairement. Voilà. Ouais. Donc, cette idée reçue, alors oui, quand on veut vraiment, on arrive, comme je le dis, au point de vouloir vraiment sécher, comme c'est le cas de le dire, oui, et au bout d'un moment, il faut, parce que il faut enlever tout, mais sinon, il n'y a pas du tout lieu d'être, quoi. Après, si vous aimez bien, bon, pourquoi pas, mais pas à outrance, parce que sinon, ça va être contre-productif. Donc, voilà, après, je casse un peu les mythes, hein, mais je pense qu'on en a besoin, parce qu'on nous met tellement de trucs en tête que... Et après, ça revient toujours au même, comme dit Kacha, ça dépend de vos objectifs. Une marathonienne, bah oui, forcément, elle va devoir courir. Ça n'empêche qu'elle a un objectif, et alors c'est pas forcément perte de poids, mais d'objectif de performance. Donc là, ok. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est bien de se dire que nous tanner toujours, ah bah va courir, tu dois perdre des kilos, va courir, bah non, va te muscler, mange bien, et voilà, c'est Ouais, l'âge. justement, tu vois, on va faire hop, Ouais, un petit lien avec la nutrition parce que justement, bah, pour une perte de poids, on peut, voilà, un rééquilibrage alimentaire, c'est très bien. Quand on commence à préparer une compétition, bah, ça commence à être bah, un peu plus, on va dire, compliqué parce qu'un rééquilibrage alimentaire ne suffit pas, évidemment. Est-ce que justement tu peux un petit peu bah, dire alors avant ça, je voudrais savoir si dans le live là, si qu'est-ce que vous déjà vous en pensez? Est-ce que vous êtes chaud pour connaître la suite d'ailleurs? On va faire un petit peu du Mm. teasing là. Donc je veux que vous lâchez là dans les commentaires, vous me mettez ouais c'est top, bravo Anaïs ou j'en sais rien, je veux en savoir plus, je veux que ça continue. Sinon on s'arrête là pour ce soir. Donc, comme on a à peu près 10 secondes de décalage, bah, il y aura un blanc, je suis désolée. Ah, quand je vais être grande, je veux être comme elle. Hey, Elena, franchement, tu as tout ton potentiel. Donc, franchement, vas-y, hein, fonce à fond. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? C'est, voilà, elle l'a fait. Pourquoi pas toi? Et je sais, je te connais, je t'ai déjà coaché, donc je sais que tu as un caractère de dingue et carrément, lance-toi, fonce et vas-y, quoi. Tu vois, il y a pas de, on va dire, le bon moment ou de mauvais moment. Non. Donc, à fond, fonce, quoi. Rita, moi non plus, je n'aime pas courir. On est Ouais, beaucoup à pas aimer carrément. courir, hein. Clairement, on va pas se mentir, Ouais, hein, c'est pas terrible. ouais, bah en fait, après, voilà, comme je dis, c'est souvent est-ce qu'on aime ou est-ce qu'on n'aime Ouais. pas. Il faut aimer les choses. Mm. Et, et souvent aussi, bah, un peu aussi dans la perte de poids, si le problème, c'est qu'il faut que ça devienne toujours une habitude. Donc, si c'est pas une habitude, si c'est pas un nouveau mode de vie, si vous n'aimez pas ce que vous faites, bah, ça ne peut pas en fait être durable. Donc, certes, Anaïs, au début, elle n'aimait pas forcément faire ce qu'elle fait.
la musculation, machin, elle arrive dans un monde un peu de mec, on va dire ça comme ça, parce que clairement, c'est un peu la vision aujourd'hui qu'on a de ça. Et je pense qu'au fur et à mesure du temps, bah, elle a appris aussi à l'aimer. Donc, en fait, c'est un peu aussi, je dirais ça, quand on fait goûter la soupe aux enfants, ils n'aiment pas. Est-ce que vous vous arrêtez à une fois? Est-ce que vous lui donnez la soupe qu'une fois? Il faut essayer plusieurs fois pour qu'il sache s'il aime ou il n'aime pas vraiment. Et avec ça, c'est un peu la même chose, quoi. Bon, par contre, je veux voir plus de commentaires là, parce que sinon on continue pas, hein, c'est mort, hein. Ah ouais, non, non, vous marquez que vous êtes chou patate, que voilà, vous attendez la suite avec impatience, parce que voilà, hein. Moi je veux de l'énergie là, je veux voir que vous êtes à fond, vous êtes chou patate, hein. Valérie, qu'est-ce qu'elle nous dit? Idem, je veux en savoir, je viens d'arriver sur le live et je veux aussi continuer à avoir des résultats. Bah, c'est pareil, tu es déjà à fond, tu es dans le programme avec moi depuis 7 mois, donc voilà, pas de raison que tu n'y arrives pas, tu vas avoir aussi des super résultats, il faut voilà, continuer. Et voilà, après tu pourras revoir un petit peu le début du live, il n'y a pas de souci, allez, demain ou ce soir si tu veux. Elena de nouveau. Et d'autres personnes, hein, il y a personne dans le live. Je vois plein de gens sur le live, mais ne soyez pas timide, hein. On y va. Je déteste le cardio, tout comme elle. 5 entraînements par semaine, muscle le ciblé, comme Anaïs a dit tout à l'heure. Je sais que c'est tôt encore. Cela fait qu'un an et 3 mois, j'ai suis partie de loin. Ouais, il faut quand même du temps. Voilà, il faut prendre son temps, mais il faut voilà, vise un objectif. C'est un objectif, bah, tu sais que ça prendra du temps. Anaïs a pris quand même voilà, un bon 12 ans pratiquement. Mais elle avait déjà un passé avec du coup la salle d'entraînement depuis 5 ans. Hein. Donc là, vraiment 2 ans, on était vraiment à fond sur un objectif de compétition, mais elle s'entraîne depuis 5 ans déjà. Donc il ne faut pas oublier aussi, on ne peut pas comme ça tout de suite s'inscrire dans une salle et te dire bah, dans un an, bah, je veux être parfaite. Ça n'existe pas, quoi. C'est pas possible. Quoi. Valérie, moi aussi, je ne m'aurais jamais imaginé de faire ces exercices. Ainsi, j'aime courir parfois juste pour me défouler. Bah ouais. Et tu as vu le changement sur ton corps. Donc, on a toujours un peu un mythe de la musculation. On pense que c'est justement pour des mecs, pour ressembler à des bodybuilders ou des bodybuildeuses. Mais après, voilà, vous me voyez déjà moi, je suis votre premier exemple. Ça fait maintenant 11 ans que j'ai fait que ça. Je m'entraîne 5 fois par semaine en musculation, en pure musculation. Genre, je fais des squats à 100 kilos, quoi. Donc, oui, j'ai un corps musclé, mais je ne suis pas bodybuildeuse parce que ce n'est pas mon objectif. Mais c'est ça, savoir un corps ferme, un corps tonique, un corps galbé, voilà, des galbes de quelque part, une silhouette un peu harmonieuse. C'est féminin et c'est clairement ça qui vous permettra de, de resculpter votre corps. Il n'y a pas d'autre moyen aujourd'hui, sauf les chirurgies esthétiques. Voilà, vous allez vous mettre des fessiers, des abdos, je sais pas moi, des épaules fausses. Mais sinon, c'est la musculation, clairement, aujourd'hui, qui va vous apporter un changement en fait, physique. On ne parle pas forcément de la perte de poids, mais vraiment un changement physique. D'accord, une transformation physique. OK, donc voilà, comme ça, on arrête avec les idées reçues que la musculation est faite uniquement pour les hommes ou pour les gens qui font de la compétition. C'est fait vraiment pour tout le monde. Rita, moi, je suis prête. C'est toi qui babelle. Bah ouais, je babelle. Oh, fais gaffe, toi. Elena, ça me rassure. Oui, la patience, la persévérance. On lâche rien. Ouais, tout à fait. Bonjour, Marina. Bon, bah, je pense qu'on peut du coup continuer avec toi sur la partie, bah, du coup, nutrition. On a fait un petit stop, entre guillemets, entre deux. Mais donc, vas-y, dis-nous un peu bah, justement, comment ça s'est passé au niveau nutrition et bah, comment, justement, la nutrition a joué un rôle dans ton changement, en fait, et dans la préparation de ta compétition. Ouais, la nutrition, c'est quand même un gros, gros volet. Sachant que je suis quelqu'un de très, très, très gourmande. Je vis en plus avec un cuisinier, donc autant dire que voilà, c'est. Mais bon, franchement, quand j'ai commencé je vais dire la prépa, enfin, qu'on s'est vraiment dit, bah là, ça y est, on commence. Donc, c'était en janvier de cette 2019, c'est ça? Ouais, ça doit être ça.
Et Ouais, bah voilà, au début, c'est un peu l'inconnu, donc on est un peu en mode ah, c'est bien, en plus comme ça change, on est content, on est motivé, tout ça, tout ça. On fait ses petits aliments parce que voilà, faut savoir que Kacha me faisait vraiment des comment dire, des diètes, j'ai envie de dire à la lettre, quoi. Il me fallait que voilà, j'avais autant à manger le matin, autant à manger. Donc on partait sur 5 repas par jour. Donc, petit déjeuner, la collation, le midi, la deuxième collation et le repas du soir. Je n'ai jamais été frustrée ou enfin voilà. Après, quand j'avais envie de me faire des plaisirs, bon, c'était toujours des plaisirs contrôlés. Hein, c'est pas le tout de se faire une journée de allez, on ouvre les vannes, on mange tout ce qui passe. Hein. J'ai jamais eu de moments où je me suis dit oh là là, je vais manger tout ce qui passe devant moi. Bon, on verra par la suite que ça peut arriver hein, quand on est sur les fins sèches, mais franchement, bah voilà, je mangeais le matin mes œufs, ou alors des fois un peu de pain, ou alors une autre source de glucides, par exemple des fruits. Après ma collation, c'était généralement des fruits secs, des amandes, tout ça. Le midi, on partait généralement sur le basique, quoi, poulet, féculents, légumes. La collation, pareil, je choisissais un petit peu. Et le soir, on était souvent sur du poisson, des crevettes, des légumes, un peu de féculents. Franchement, tout ce qu'il y a de plus basique, en fait, hein, clairement, c'est pas compliqué. Et puis, on dit souvent, ouais, t'en as pas marre de manger ça. Bah, comme je dis tout à l'heure, non, celui qui mange des pâtes tous les jours, on lui demande pas si on a marre de manger des pâtes tous les jours, quoi. Alors pourtant, il y a mille et une façons en fait de manger, même si c'est toujours les mêmes aliments. Les légumes, je les cuis peut-être autrement, les épices, enfin en froid, en chaud, l'été plus de salade. Enfin, je trouvais toujours de quoi faire et pour me faire plaisir en fait. Donc j'ai jamais été frustrée vraiment. Vraiment, ça m'a jamais. J'avais toujours mes petits carrés de chocolat le soir, donc ça allait très très bien. Donc non, franchement, ça me correspondait. Puis j'ai jamais eu non plus de sensation de faim en fait où je me suis dit bah mince, je mange pas assez. Non, on me dit toujours tu manges que ça. Bah oui, en fait c'est suffisant parce que je pense que quand on n'a pas cette éducation, après je vais pas dire que j'ai jamais été éduquée à l'alimentation, j'ai toujours mangé des fruits, des légumes, tout ça. Mais au niveau des portions, on n'a pas cette idée de portions. On n'est pas éduqué à tout ça, que voilà, il te faut autant sur la journée, il te faut autant de protéines, autant de glucides, autant de lipides. Parce que si tu débordes, bah, c'est là justement où il risque d'avoir du surpoids. Et puis, toujours cuisiner, c'est toujours cuisiner des légumes frais, des fruits frais. Voilà, Après, je vais revenir peut-être sur le coût. Je ne sais pas si on peut parler, Kacha, du coût. Bon, voilà, bien sûr. c'était à prendre en compte quand même, mais c'est un choix que j'ai fait et je ne le regrette pas parce que le fait de bien manger, même au niveau de sa peau, on voit, voilà, ça m'arrivait d'avoir de l'acné, bah, maintenant, bon, j'ai plus rien, hein, clairement, à part quand je suis dans la zone rouge, on va dire. Au niveau de alors c'était un gros problème au niveau de ma peau. J'ai toujours eu un peu voilà, une peau marbrée et à chaque fois avec l'achat, je dis mais c'est l'horreur quoi. C'est quoi ce bazar? Pourquoi j'ai ça? Et en fait, petit à petit, en avançant, la peau, elle commence à être plus lisse. Donc plein de choses qui font que, même j'ai envie de dire les humeurs, comme voilà, on a ce qu'il faut en temps voulu, bah on n'est pas frustré par voilà, même s'il y a quelque chose qui nous gêne, on n'a pas envie de se jeter sur la nourriture. Après, je dis pas, quand on a vraiment des gros coups de boost, ça peut arriver. Hein, je dis pas que ça n'arrive jamais, mais on apprend à gérer. Voilà, on donne à notre corps ce dont il a besoin. Donc forcément, il vous remercie, quoi, j'ai envie de dire. Donc, ça a duré comme ça. Bah, on a commencé la sèche en fait en juillet, après, sur la fin. La découverte aussi, voilà. Mais ça a été toujours très progressif. En fait, faut pas croire la sèche, bing, allez, du jour au lendemain, tu manges plus rien. Pendant 4 mois, c'est mort. Non, pas du tout. Ça a été avec Kacha, on a fait ça celle qui gérait. Donc, elle me disait voilà, on fait autant de semaines comme ça. Puis après, on avance, on diminue. Les 2 dernières semaines, et vous voyez, les 2 dernières semaines sur 1 an et demi, mais 2 dernières semaines, là, on a vraiment coupé, quoi, j'ai envie de dire. Chocolat, tout ça, c'était mort. Hein. De toute façon, il n'y avait pas
Il n'y avait pas raison de... C'était comme ça, c'était pas autrement. Et de toute façon, j'étais tellement déterminée qu'il n'y avait rien qui pouvait me sortir, en fait. Même si j'avais faim, même si parfois j'en avais marre. Juste avant la compétition, je suis tombée aussi un petit peu malade, hein, forcément. Comme on est très, très faible, bah, on chope tout. Comme je travaille avec des enfants, bah, voilà, hein, les trucs qui traînent, on se les chope. Mais j'étais trop, trop, trop focus en fait sur cet objectif et je pense que c'est ce qui m'a menée jusque-là. Mais l'alimentation, c'est vrai que c'est un gros, gros point. Alors, je pense qu'aujourd'hui, je sais pas, peut-être que les filles, elles en parleront, mais il y a toujours aussi cette pression un peu sociale de bah alors, tu manges pas comme nous, bah alors, tu peux jamais aller au restaurant. Bah si, je peux toujours aller au restaurant, sauf que je fais attention, je suis pas obligée de prendre et l'entrée, la terrine de foie gras, et l'hamburger, et le fromage, et le café gourmand. Non, je peux juste prendre un plat et un petit café avec un petit gâteau si on aime bien le sucré, mais voilà, c'est toujours pas prendre les choses, comment je vais dire, avec équilibre, quoi. C'est pas la vie, elle doit être faite d'équilibre en fait, tout simplement, et de vous sentir bien dans cet équilibre. Quand vous trouverez votre équilibre ou si vous l'avez déjà trouvé, tant mieux. Et c'est comme ça que ça va fonctionner en fait. Ouais, Et voilà. c'est Et bien. ça prend du temps. Ouais. Ça, c'est patience, patience, patience. Oui, ça c'est la qualité numéro une dans tout objectif en fait, hein, j'ai envie de dire. Mais Ouais. surtout dans un objectif de perte de poids ou de, voilà, là, ici à l'extrême de compétition, mais parce que ça met très longtemps les kilos à partir, mais des fois, ça peut vite, vite remonter. Là, en un clin d'œil, c'est bon, hein, voilà. Le post-compétition, l'après-compétition, j'ai envie de dire, ça a été un petit peu difficile parce qu'on dit, oulala, on grossit, et puis ça va clairement beaucoup plus vite à reprendre qu'à perdre, hein, ça c'est clair. Dès que ce soit en préparation de concours ou une personne lambda. Donc, il faut toujours être vigilant quand même, je pense. D'où l'importance des habitudes et de rester dans ses habitudes et de se dire que vous êtes dans la bonne voie et que même si les autres ils te disent que c'est de la merde, bah non, toi tu le fais pour toi et ça marche donc tu continues. Point barre. Il n'y a pas de. Voilà, en C'est- gros. Bah ouais, c'est vrai que c'était le changement, en fait, s'est fait vraiment sur, comme je dis toujours, c'était très linéaire et c'était très délicat, c'était étape par étape. Et c'est pour ça aussi, on s'est mis un objectif dans 2 ans, c'est-à-dire qu'on a eu aussi le temps d'habituer ton corps, mais aussi de construire quelque chose, parce qu'il faut construire quand même un peu de muscles, parce que voilà, on ne peut pas comme ça y aller allez, c'est pas un concours des minceurs, c'est un concours quand même de bodybuilding, donc il faut quand même avoir un minimum de masse, on va dire, musculaire. Euh, mais ouais, tout à fait, en fait, ça doit aller en douceur. Et c'est vrai que moi, autant que coach, pour moi, en fait, l'accompagnement comme ça dans une compétition, c'est jamais facile parce que il faut beaucoup de temps, en fait, à apprendre comment le corps, en fait, de mon athlète, donc dont toi, Anaïs, en fait, fonctionne. C'est-à-dire qu'on a fait des essais. Je lui avais changé ses programmes alimentaires au bout enfin, on va dire 1 an après qu'on a commencé. J'ai dit, bon, bah, on va tester un peu ça pour voir est-ce que ça va fonctionner. Et ça demande, en fait, on va dire, beaucoup de discipline de la part de l'athlète, donc de la part d'Anaïs, parce que, en fait, le suivi, elle doit être vraiment à 100%. Parce qu'un seul changement peut complètement en fait changer la donne et d'où en fait l'importance d'être extrêmement extrêmement sérieux dans ce qu'on fait parce que moi de mon côté s'il faisait à 80% ce que je lui demandais je serais incapable de la préparer jusqu'au bout parce que je ne sais pas ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas et en fait avoir aussi bah, du coup le feedback permanent par rapport à ça. Nous on a eu de la chance bon bah voilà que tu étais proche de moi et des fois on s'entraînait ensemble etc où j'étais quand même, je te voyais très régulièrement, c'était pas forcément, on va dire, allez, en visio, mais je te voyais vraiment en vrai. Mais c'est ça en fait. Ce que j'aimerais en fait vous passer comme message, c'est que peu importe quel coach vous choisissez, vous prenez, et même si voilà, il y a pas mal de clients à moi ici, des élèves à moi qui sont là, qui sont en train de regarder cette vidéo, je ne suis pas une magicienne. Et les coachs ne sont pas des magiciens. C'est-à-dire que si vous suivez à la lettre ce qu'on vous donne,
ça fonctionne. Parce que nous, en fait, ça nous permettra de faire un feedback et un retour derrière. OK, ça ne marche pas. OK, on change, c'est pas grave. Ça fonctionne pas. OK, on change, c'est pas grave. On teste. Parce que nous, en fait, on a des techniques. On connaît des dizaines et des dizaines de méthodes. Mais c'est juste que si vous ne respectez pas ce qu'on vous dit à la lettre à 100%, ça ne fonctionnera pas. Parce que comment nous on fait derrière en fait. Donc si vous vous faites suivre par moi ou par d'autres coachs, parce que voilà, c'est pas interdit, hein, c'est un groupe qui est ouvert, mais vraiment suivez à la lettre parce qu'on sait ce qu'on fait, on a des diplômes, on a étudié pour ça, on a étudié le corps humain, la nutrition, le sport. Suivez vraiment tout ça à la lettre parce que vous n'aurez pas de résultats. Et en fait, vous allez dire après, bah ouais, cette coach-là, elle m'a pas aidé ou il m'a pas aidé. Bah oui, mais si tu as fait seulement la moitié de ce qu'elle t'a demandé, bah bien sûr que ça ne fonctionnera pas. Parce que c'est un ensemble, en fait. Donc, il y a l'entraînement, il y a la nutrition, il y a tout ce qui est un peu développement personnel, parce que sur ça, toi aussi, tu as énormément évolué, on va en parler un petit peu plus tard. Et tout ça fait partie, en fait, d'un coaching, tout ça fait partie d'un suivi. Et donc, vous devez avoir absolument confiance en la personne qui vous accompagne, parce que c'est un accompagnement, c'est quelqu'un qui va souvent, en fait, connaître limite votre vie privée, parce que ça fait partie aussi du coaching, parce que des fois, il y a des moments un peu bas et on doit comprendre pourquoi ça vous arrive, pourquoi vous avez ces moments-là et on doit travailler un petit peu avec ça. Donc le message, c'est ça, c'est écouter le coach ou la coach qui vous suit et faites les choses à la lettre. Il n'y a pas de solution miracle, il n'y a pas de solution magique. Ce qu'il faut, c'est la constance, la pertinence et tout simplement garder ça, tout ça sur le long terme, quoi. Donc, il faut apprendre à se connaître et savoir la réaction du corps dans les excès ou dans les manques. Bah, ouais, tout à fait. Et puis, c'est aussi, moi, autant que coach, c'est mon rôle de le connaître un peu avec vous grâce au programme que je vous donne. Mais c'est surtout à vous d'apprendre à vous connaître parce que vous devez me donner un feedback. S'il y a quelque chose qui ne va pas, Anaïs était la première à me dire, bah, écoute, Cassia, ça, je ne le sens pas trop parce que je digère mal ou je ne sais pas, je ne suis pas bien ou cet exercice, je n'arrive pas à le faire. OK, ce n'est pas grave, on va changer parce que il n'y a rien en fait qui est universel. Chacun d'entre nous, chacun d'entre vous, vous avez des corps complètement différents, des organismes différents, un métabolisme, la fonction digestive différente, l'âge différent, le rythme de vie différent. Et donc, on doit s'adapter un petit peu à tout ça. Et vous devez en fait écouter un peu votre corps, être connecté en fait avec vous-même, ressentir les sensations que votre corps vous dit. Vous devez juste parler avec vous-même. Et ça, c'est pas évident. Et il faut apprendre à le faire. Donc, on va parler justement un peu de ça, peut-être un peu de dev perso. Qu'est-ce que justement ça t'a aidé disons le début, le parcours et un peu la fin. Comment tout ça s'est déroulé pour toi? Le début, je pense que par rapport à la photo en fait que tu as mis du avant, on le voit, je suis quelqu'un, voilà, je me tiens déjà, on le voit, hein, la position des personnes, de toute façon, ça en dit beaucoup. On voit que j'ai pas confiance, j'ai les épaules un peu basses, et puis de toute façon, je m'aime pas trop comment je suis, hein, clairement. Ça va, c'est pas la catastrophe, mais ça me va pas. Donc à partir du moment où ça me va pas, bon, forcément, j'ai envie que ça change. Et voilà. Alors, ce qui est dur, c'est que, comme elle dit Kacha, ça prend du temps. Donc, au début, on va à la salle et au bout de 2 mois, on se dit ah bah trop bien, je vais voir les effets. Non, 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 on s'arrête tout de suite. Au bout de 2 mois, on voit rien du tout. Alors, non, mais c'est ça. Alors, tu perds peut-être un peu de poids parce que forcément, ton alimentation, tu la revois, mais sinon, tu te dois pas muscler. Tu te dis mais c'est quoi ce bordel? À quoi ça sert? Alors, faut pas abandonner. C'est dans ces moments-là où tu te dis que tu vas abandonner qu'il faut surtout pas abandonner. Dire que voilà, Kacha est toujours là en train de me dire ça prend du temps, sois patiente. Et on a quand même, je sais pas si tu te souviens, Kacha, on a quand même reculé plusieurs fois l'échéance en fait, hein, parce que au départ on était parti sur un peu moins d'un an. Et puis on reculait petit à petit. Et heureusement, en fait, que Kacha, avec son regard de pro, m'a dit mais non, là, elle me l'a pas dit comme ça, me dire t'es dégueulasse, tu peux pas monter. Mais dans le genre, dire bah non, là, on va encore attendre un peu parce que tu manques de maturité musculaire. Et effectivement, j'avais pas grand chose. Et même encore maintenant, voilà, je suis fière de ce que j'ai fait parce que c'est un truc de fou.
Mais quand je vois les athlètes avec qui j'étais sur scène, on se dit que le niveau est très, très élevé et il y a un travail de dingue derrière tout ça. Et c'est ultra gratifiant de se retrouver avec des athlètes de ce niveau parce que clairement, il y avait des très, très belles filles. Donc après, voilà, je me dis pas que j'aurais fait autrement. J'ai fait les choses, comme dit Kacha, à 100%. Et donc, je reviens à cette idée un peu de changement. Après, au bout de peut-être 7-8 mois, ça commence un peu à bouger. Alors, surtout, ce qui est important, j'ai envie de le dire aux filles, c'est les photos, 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 photos tout le temps. Prenez-vous tout le temps, n'importe comment. Ça parle toujours, en fait. Moi, j'étais souvent sur la balance, dire, oh, regarde, j'ai encore. Mais non, en fait, la balance, on s'en tape. Clairement, au bout de j'ai envie de dire de 1 an, de toute façon, je suis même. Ça fait combien de temps que je ne suis pas montée sur la balance, tu vois. Je ne sais même plus. Je ne sais même plus l'effet que ça a de monter sur cette balance et d'attendre que le poids s'affiche. Non, je m'en fiche. Alors après, fin de compétition, on faisait attention parce que voilà, au niveau de l'eau, tout ça, on essayait de voir si on pouvait jouer sur des petits facteurs parce qu'au bout d'un moment, on est sur des petits détails. Donc voilà. Mais la balance, autant que telle, non, on s'en fiche. Je me prenais régulièrement en photo. Ah ouais, c'est ça aussi que je n'ai pas parlé. Il y a eu le confinement quand même entre mars, avril, mai. Alors là, ça a été un petit coup dur parce que forcément, fermeture de salle, on a dû se réinventer avec mon compagnon, se dire purée, comment on va faire. On s'est démerdé, hein, clairement. Je faisais mes entraînements dans le jardin avec les poids que j'avais. Je prenais un sac à dos, je mettais des livres dedans, je mettais des poids. Enfin, je trouvais toutes des techniques. Bref, voilà, j'allais marcher avec mon chien, je trouvais toujours, et puis toujours la diète, voilà, de toujours faire attention parce que on a beau faire du sport, si après la diète elle suit pas, bah, j'ai envie de dire, ça sert à rien, hein, clairement. Enfin, ça sert à rien. Ça joue quand même énormément. Donc, et en fait, bah, niveau du mindset, comme elle dit Kacha, c'est qu'au niveau de ma tête, ça, je sais pas comment expliquer, ça a changé. C'est des perceptions. Alors même si le corps, il n'évolue peut-être plus forcément comme on veut, mais dans sa tête, on se sent tellement mieux, tellement. On se dit, ah ouais, quand on regarde en arrière, de se dire, on est parti de là, maintenant on est là, c'est gratifiant en fait. Clairement, on aurait dit, ah, je sais pas, il y a 2 ans et demi, tu vas monter, dans 2 ans et demi, tu seras sur une scène avec des talons à bikini. J'aurais regardé, j'aurais bien rigolé. Parce que moi, quand je vais à la plage, je rentre mon ventre, je me cache. Je suis très, voilà, je suis quand même assez pudique, entre guillemets, enfin pas confiance, quoi, tout simplement en mon corps. Et là, ça a changé, hein, clairement, ça change plein de choses. Et je pense que même ça a permis aussi de m'épanouir dans mon boulot aussi professionnellement parce que comme j'avais réussi à régler ce problème avec mon image de moi-même, bah voilà, c'est la cascade. Après, tout en découle et on se sent mieux avec nous. Donc, on se sent mieux avec la famille, on se sent mieux avec le compagnon, on se sent mieux avec le boulot parce qu'on est, voilà, on est fier et puis on est confiant et on fait les choses comme on aime. Et donc, c'est vraiment une réaction en cascade et je la conseille à tout le monde. C'est des émotions de malade en fait. Que ce soit même dans les mauvais moments, de se dire, bah ouais, j'ai vécu des moments difficiles, vraiment. Il y a des fois, Kacha, elle peut en témoigner, hein, j'étais au fond de mon lit et puis Kacha m'a appelé, allez, allez, Kiki, on se réveille et puis on y va, quoi. Ouais. On n'avait pas le choix, mais je pense que des fois de descendre, et ben, ça permet de remonter encore mieux. Ouais. Voilà, tout simplement. C'est Ouais. normal, après la vie, elle n'est pas non plus toute rose hein, pour personne, mais c'est pas toujours facile, mais on retient que le positif, quoi, clairement. Bah oui, parce que c'est vrai que t'as eu des... Je me rappelle, tu m'appelles, tu me dis, Kacha, je viens de pleurer parce que je ne peux pas manger mon chocolat. Et c'était des moments un peu, bah oui, évidemment que oui, à quelqu'un qui veut juste perdre du poids, j'aurais dit, bon, bah, ce n'est pas grave parce que c'est juste un morceau de chocolat. Mais toi, je ne pouvais pas te dire, bah vas-y, mange-le, c'est pas possible, ma chérie. On a un putain d'objectif, c'est Ouais. pas, tu sais sur quoi tu t'es engagé. Et, et oui, des moments de doute, ça peut arriver pas seulement voilà, dans un objectif de compétition, mais quand on perd du poids, etc. aussi, ça peut arriver et c'est tout à fait normal. Et vous aurez ça, vous aurez des coups de down, vous aurez des coups où vous allez ouvrir le placard et manger tout ce qui passe parce que, voilà, parce que c'est humain. Et puis,
Et puis, bah, il faut tout de suite, en fait, passer à autre chose, dire, OK, je me reconnecte avec moi-même, je me reconnecte avec mon objectif, je me reconnecte avec ce que je veux vraiment. C'est parti, c'est juste de la nourriture, quoi. Il y a des... Après, voilà, on peut se dire, il y a des gens qui meurent de faim, il y a des enfants qui n'ont pas à manger, etc. Bon, je pense qu'on part sur un extrême ici maintenant, mais juste dire, OK, c'est juste de la nourriture, merde, quoi. Enfin, à un moment donné, bon, voilà, c'est que ça, quoi. Donc, arrête, quoi. Et il faut que vous ayez un mental de guerrière, un mental de superwoman, quoi. On y va, merde les filles, arrêtez le bullshit, arrêtez les excuses, arrêtez le mais pourquoi, mais ceci, mais machin, mais j'ai eu ça. Putain, allez, on se réveille, quoi, on y va. Donc, vous avez un objectif. Vous êtes dans l'obligation, en fait, parce que euh, vous avez pris un engagement avec vous-même, quoi. Vous mentirez pas les autres. Pourquoi vous mentirez vous-même? Donc faites les choses, faites-le. Et puis arrêtez de toujours vous trouver des excuses. Il y a 2 jours, je postais justement sur le groupe quelle est ta excuse numéro un? Mais tous ces bullshit que vous racontez, mais stop, quoi, on arrête, quoi. Demain, quoi, pas lundi, c'est demain ou c'est même ce soir. Commencez, faites-le. Allez vous faire un gros coup de pied aux fesses vous-même. Vous êtes responsable de votre vie, vous êtes responsable de votre corps. Ce qui vous arrive aujourd'hui, je suis désolée, c'est que vous qui êtes responsable. C'est personne d'autre, c'est vous-même. Donc prenez la responsabilité aujourd'hui de votre corps, de votre vie, de votre façon de vivre. Si vous voulez avoir un physique comme ça, bah faites les actions qui vous amèneront vers un physique comme ça. Si vous voulez avoir un physique pareil et vous mangez bah, pas bien, vous faites pas de sport, bah, dans ce cas-là, vous n'allez jamais arriver ici. Vous voyez, c'est vous qui allez faire votre chemin. C'est un peu mon moment de je vous rentre dedans parce que j'ai eu une montée d'émotion. Mais c'est vrai parce que je suis gentille, je suis quelqu'un qui est très allez, compréhensible, je compatis beaucoup. Mais à un moment donné, merde quoi. Enfin, vous avez un putain d'objectif, vous voulez un corps de rêve, bah faites-le. Battez-vous pour l'avoir. Ce n'est pas facile. La vie n'est pas facile. Mais ça dépend de quel point de vue aussi vous le voyez. Parce que si vous la montez sur vous-même, ouais, mais il y a eu ci, il y a eu ça, il y a ça, bah, en fait, vous n'allez jamais arriver. Donc, prenez votre responsabilité, essayez de voir des choses un petit peu différemment aussi. Ayez cette vision un peu différente. Et c'est ça qui va vous permettre justement de changer. C'est pas parce que vous allez vous lamenter sur vous-même que ça changera. C'est les actions que vous allez faire qui changeront en fait votre vie, qui changeront, ouais, putain, voilà, c'est tout quoi, faites, merde quoi. Et arrêtez de procrastiner, passez à l'action. Commencez ce soir, commencez demain matin, mais pas un jour, pas au mois de septembre, pas au mois de janvier. On s'en fout de ça. Ça, c'est juste, voilà, des trucs qui sont dans votre tête, des croyances limitantes. Enlevez tout ça de là où ils sont là-dedans. Enlevez tout ça et vous pouvez le faire. Vous êtes capable aujourd'hui. Vous êtes des putains de femmes, des putains de warriors, donc faites-le, quoi. Faites-le, 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 faites-le. Hein? Ah. Voilà, non, mais je Allez, suis j'ai envie obligée. de recommencer là, rien que pour ça. Ouais, non, mais carrément, mais c'est vrai que j'entends souvent, bah, je comprends, oui, on n'a pas tous la vie, entre guillemets, facile, mais aussi on a la vie qu'on se crée. Donc, si votre vie ne vous convient pas, bah, changez-la tout Mm. simplement. Donc, oui, c'est facile à dire, mais c'est pas facile à faire, je sais. Mais vous pouvez en fait changer, vous pouvez tout faire en fait. Et si vous rêvez de quelque chose, bah, faites-le tout simplement. Donnez-vous les moyens d'y arriver. Contactez une personne, contactez quelqu'un, faites-vous aider, faites-vous accompagner. Je sais pas moi, faites la première déjà action, quoi. Donnez-vous vous-même ces gros coups de pied aux fesses. Parce que vous avez besoin des personnes pour commencer. Vous avez besoin juste de vous-même, de votre corps, ce que le corps il vous dit. Et ça, c'est important de s'écouter soi-même. Voyez? Donc, c'était un peu, voilà, le moment, je te rentre dedans. Là, tu sais, à ce moment-là, tout le monde quitte le groupe. Il n'y a plus Tout le personne. monde, voilà. Non, 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 mais c'est vrai que vous avez besoin des fois d'être un petit peu bousculé, boosté.
Et moi, en tant que coach, c'est aussi mon rôle de te dire, bon, tu me racontes des bullshit, là, tu me racontes des conneries, donc tu retournes à ton programme alimentaire, tu retournes à ta séance de sport et vas-y, travaille. Et puis c'est vrai que ce que tu disais la dernière fois, Kacha, on en discutait, de plus voir l'alimentation comme l'ennemi, quoi, de se dire putain, mon Dieu, je dois manger. Non, bah non, prendre plaisir dans ce que vous mangez. Voilà, alors je dis pas, nous avec Mathieu, ben, on se prépare nos gamelles. Le dimanche, on cuit nos légumes, on cuit notre poisson, on cuit notre poulet. Puis voilà, dans la semaine après, on accorde un peu comme on veut, on met des épices, des machins. Mais puis voir comme dire, oh là là, je dois manger ça, j'aime pas. Bah non, il y a toujours des alternatives en fait, hein. Moi, je pense que sur les derniers temps, c'était avec les amandes. Enfin, bon, c'était un petit détail, quoi. Par exemple, j'étais un peu ballonnée. Bah voilà, Cachol m'a donné des conseils pour changer ça. Ou je sais pas, il y a des trucs que je mange quasiment jamais. Enfin, je n'ai pas d'idée en tête parce que je suis vraiment une grosse mangeuse et j'aime bien tout, malheureusement. Ou heureusement, c'est bien. Moi, je peux me faire plein de plaisir. Mais ouais, puis voir ce côté un peu. Ouais, l'ennemi un peu numéro un. Alors après, malheureusement, dans la société actuelle, c'est qu'ils nous foutent plein de machins dans les. Quand vous regardez des carottes surgelées, ils mettent du sucre dedans. Bah non, ça n'a pas d'intérêt en fait, hein. On prend une carotte fraîche, bah c'est beaucoup plus nutritif. Et puis voilà, revoir peut-être aussi ces façons-là de se dire, on a les choses à portée de main et bon, des fois ça prend un peu de temps, il faut cuisiner, mais ça vaut le coup, je pense. Après, chacun son rythme de vie, hein, mais. Et ouais, puis voir ce côté ni le chocolat, c'est pas bon, un hamburger, c'est pas bon. Non, bah non, si, c'est bon. Du bon pain, une bonne viande, une bonne sauce, c'est bon, hein. Bien sûr, C'est ce qu'il faut. bien sûr. Et puis, comme tu n'étais pas privé pendant 2 ans de tout ça. Non, non, quand Voilà, tu même. étais privé sur peut-être les 2, 3 derniers mois, Ouais, parce ouais, qu'on c'est a ça. une échéance, quoi. Mais j'aimerais quand même en revenir justement à ce que tu disais tout à l'heure, à la balance, à la fameuse balance. Parce que finalement, en fait, euh, est-ce que est-ce qu'on se rappelle de combien tu as perdu du poids? Combien j'ai perdu du début jusqu'à la fin de ma sèche? Ouais, J'ai perdu 5 kilos. voilà. 5 kilos en 2 ans. 5 kilos. Et les 5 kilos, clairement, je les ai perdus enfin, au milieu de ma sèche, hein. J'ai commencé vraiment à les perdre à ce moment-là. Donc 2 mois avant Ouais. l'échéance, entre guillemets. Et le physique n'a rien à voir, en fait. Enfin, c'est 5 kilos, on se dit c'est rien. Mais si, bon, après, on verra peut-être avec les photos. Mais Bah, de toute manière, je vous posterai du coup les photos ce soir après ce live. Mais clairement, en fait, la balance, bah ouais, c'est bien. Quand on a 20 kilos à perdre, bah ouais, automatiquement, il faut qu'on les perde. Mais si on veut transformer sa silhouette, si on veut transformer son corps, bah, on s'en fout en fait. On s'en fout clairement, quoi. Donc ouais. Donc de toute manière, bah, vous allez voir sur les photos avant-après, début janvier 2019 et octobre 2020, ce que ça donnait. Mais oui, il y a plein de choses aujourd'hui que vous pouvez prendre en fait de ces lives pour vous, euh, pour votre changement, pour vos objectifs et si vous avez des questions, nous, on va continuer encore un petit peu, mais si vous avez des questions, posez-les dès maintenant, comme on a un petit décalage. Je reviendrai après, donc n'hésitez pas vraiment, toutes les questions, donc on est là pour vous répondre, Anaïs est aussi bien que moi. Donc n'hésitez pas voilà, de les mettre, ça fait déjà... en fait, c'est Ah, janvier 2018, hein, Kacha. Janvier 2018, janvier 2019, un an, plus jusqu'à octobre. Non, non, 2019. Ouais, 2019. 2019. Ah, la maîtresse, elle est fatiguée. Non, mais ça fait déjà quand même 1 heure qu'on est ensemble en live presque. Donc, les filles, elles sont là et elles restent avec nous. Donc, C'est c'est que super. ça vous intéresse. Donc, c'est super. Donc, n'hésitez pas voilà, de mettre les questions si vous en avez. Pareil, si vous regardez cette vidéo en replay, donc mettez du hashtag replay et posez vos questions. On reviendra dessus certainement. Donc, n'hésitez pas. Voilà, on va vous répondre. Il n'y a pas de souci si vous le regardez en replay, quoi. Du coup, je pense que voilà, on a un petit peu abordé tous les sujets. On a parlé un peu de l'entraînement. Euh, c'est c'est pas forcément un entraînement qui est différent pour la perte de poids que pour une compétition, parce que moi je le vois comme voilà, je veux perdre du poids, automatiquement il faut se tonifier. Donc de toute manière, ça va pas forcément
être différencié complètement. La nutrition, bon, bah voilà, c'est juste, on rééquilibre l'alimentation et puis à la fin, en fait, là, on est obligé de serrer vraiment et voilà. Mais il le faut, hein, puisqu'on fait quelque chose qui est un peu hors du commun. Et puis un peu, bah, du coup, le mindset enfin l'état d'esprit, un peu le développement personnel qui évolue énormément parce qu'on ne voit pas les choses de la même manière qu'avant. On a parlé bah, justement de pas mal de choses, de la balance, un peu aussi de l'entourage, parce que ça, c'est une question souvent qui revient. Et qu'est-ce qu'aujourd'hui, Anaïs, toi, tu pourrais dire aux filles, euh, en fait, alors, pas forcément celles qui souhaitent faire de la compétition parce qu'on n'en a pas énormément ici sur le groupe, mais pour les filles qui justement ont un objectif en tête et, euh, et qui n'arrivent pas en fait, tu vois, qui n'arrivent pas à se lancer, qui n'arrivent pas et qui ne croient pas en elles-mêmes en fait finalement. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour les booster un peu? Bah, je vais rejoindre un peu ce que tu as dit, c'est que voilà, à partir du moment où on veut un objectif, on met tout en place pour le faire et quand on veut, on peut et n'importe qui peut y arriver. Ça, c'est clair et net. Une fois qu'on l'a dans la tête, faut juste le garder quoi, dans sa tête et puis jamais l'enlever et faire chaque jour, voilà, de se dire, de mettre en place les actions pour y arriver. Et c'est tout. Il y a juste ça en fait. Quand on veut, on peut. Voilà. Et Donc, c'est finalement pas si compliqué en fait que ça. non, C'est juste, en soi. Ça se résume à cette phrase toute simple. c'est ça. Donc, cherchez pas, il n'y a pas de solution aujourd'hui miracle. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Sinon, bah, on serait tous minces, tous beaux, avec des tablettes de chocolat et des fessiers bien fermes. Non, ça demande toujours du boulot, ça demande du travail, ça demande de la persévérance, de la pertinence et la continuité, quoi. Mais clairement, vous pouvez le faire, quoi. Donc voilà, donc il faut continuer, il faut persévérer, il faut vous lancer, il faut continuer tout simplement, quoi. Et vraiment, je rebondis là ce que tu dis, dans ces moments où on a envie de tout claquer, bah, c'est là où il faut se mettre le gros coup de pied au cul. Et des fois, on se dit, putain, désolé pour les gros mots, mais on va jamais s'en sortir, on va jamais remonter. Et en fait, je vous dis, on remonte, mais puissance 10 quoi. Puis le corps, il y en a besoin, des fois, le corps ou la tête a besoin de tout lâcher, de dire, vas-y, j'en ai marre, j'abandonne tout. Parce qu'il a peut-être besoin de souffler, j'en sais rien. Et après, c'est un repart puissance 10. Ouais, clairement. Non, mais tout à fait. J'ai coupé la vidéo, je vous reprends allez, de suite sur ça. Donc, non, il faut continuer, il faut continuer, il faut persévérer, hein. Ouais. Tout à fait. Et n'hésitez pas à contacter Kacha, hein, elle répondra à vos questions. Non, et puis Kacha, bah voilà, pour finir aussi la petite vidéo, quoi, je lui dois énormément parce que même si des fois, je me disais, je vous avoue, hein, je me dis, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'elle me fait faire? Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Et oui, en fait, elle travaille tellement bien, elle a tellement de connaissances, elle sait où elle veut. Alors des fois, elle peut paraître un peu floue, mais en fait, elle, dans sa tête, c'est tellement clair qu'elle vous prend et vous n'avez pas le choix. Et ça marche. Elle a tellement de connaissances et voilà son côté empathique. Moi, j'ai adoré m'entraîner avec elle, j'ai adoré faire cette aventure et en fait, j'ai découvert plus qu'une coach, donc forcément, on a créé des liens très très forts et je pense que c'était important parce que j'ai confiance à 200%. Aujourd'hui, j'en suis sûre. Donc, je vous invite vraiment à l'écouter. Voilà, tout Merci à fait. beaucoup parce que c'est touchant et je sais à combien même tu as changé et même je suis limite bah, un peu émue, mais surtout quand je t'ai vue sur scène, c'était le moment où j'ai dit putain, on vient de là quoi et on en est là aujourd'hui. J'ai dit la vache quand même, cette fille elle a complètement bah, changé tout quoi, mais surtout là, ce qui s'est passé là, je pense que c'est ce qu'on voit pas en fait, mais ce qui a eu le plus d'impact en fait dans ta vie et c'est ça qui est énorme. Donc les filles voilà, il faut le faire, quoi. Faites ce que vous avez à faire, tout simplement, et n'hésitez surtout pas. Et n'ayez pas de barrières, n'ayez pas
n'ayez pas d'obstacles. Enfin, il y aura des obstacles, mais n'ayez pas des barrières, ne vous fermez pas. OK, surtout ça. Donc, pour finir un peu ce live, du coup, je vais. Donc, Anaïs, ça fait donc déjà un petit moment qu'on se connaît. Ça fait déjà, je pense, 5 ou 6 ans, je ne sais même plus. Donc, elle fait partie de mon aventure professionnelle aujourd'hui. Depuis le mois de septembre déjà. Donc, vous la verrez en fait souvent dans le groupe. Elle fait partie de la team Kao Coaching. Donc, on va dire que vous allez, voilà, elle va poster régulièrement aussi avec moi. Elle va participer également à la vie du groupe parce qu'aujourd'hui, elle a passé ses petites formations, voilà, qu'elle avait besoin pour, voilà, pour avoir les connaissances, etc. Et c'est quelqu'un, voilà, avec qui j'ai créé beaucoup de liens. On a beaucoup de confiance. Donc souvent, vous la verrez poster. Donc, c'est normal, voilà, qu'elle poste parce qu'elle fait partie de la team. Elle vous répondra souvent aussi à vos commentaires, à vos questions aussi. Donc voilà, ne soyez pas surprise. Donc, bienvenue officiellement dans la team Kao Coaching. Non, je peux pas. Ouais, mais non, mais c'est top. Franchement, voilà, c'était une belle aventure. Et puis, allez, la suite qui va arriver certainement. En tout cas, merci beaucoup pour ton intervention parce que je pense qu'elle va motiver beaucoup de filles. Je j'en doute pas. Enfin, j'espère en tout cas que ça va vous motiver toutes voilà, à avoir confiance en vous, à prendre un petit peu plus confiance en vous. Et donc, n'hésitez pas, voilà, de vous lancer clairement. Et puis, merci du coup pour tout ton témoignage, pour ce que tu nous as apporté aujourd'hui sur ce live. On a mis 1 heure pratiquement. Et puis, les filles, merci à vous, celles qui sont restées du début à la fin avec nous, quoi. Donc, quoi dire de plus? Je vois qu'il n'y a pas beaucoup de questions. Maintenant, je vais peut-être patienter un petit peu s'il y a des questions. Mais si vous n'en avez pas maintenant, forcément, vous pouvez toujours les poser voilà, dans le groupe, en dessous de ce live et on vous répondra avec plaisir. Voilà un petit peu pour tout ça. Donc, on vous souhaite une excellente soirée. De toute manière, on se retrouve très prochainement sur le live. Donc, le prochain live, ce sera le mardi soir. On reprend du coup les lives hebdomadaires. Donc, le lundi et le vendredi soir. OK, donc voilà, 2 fois par semaine, on aura le live ensemble. Donc, on va parler toujours d'une thématique comme on a eu l'habitude de faire. Et donc, du coup, on est quel jour? Vendredi. Passez un excellent week-end et on vous dit à très, très bientôt. Salut les filles. Bon week-end, salut! Hop. Voilà, c'est bon. J'arrêtais la diffusion en